La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Henny. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Welcome back, welcome back, welcome back. LCDA de retour avec un autre épisode. Vous savez déjà le vibe, on est toujours on the go. Donc vous savez déjà, votre host préféré, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do, qu'est-ce qui se passe, man? Et mon autre co-host, Edlin, monsieur le philosophe aujourd'hui. Yo. Peut-être un peu de pluggy, on va voir. Yep, on verra. Yeah. Et aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un qui a un message à passer pour tout le monde qui a besoin d'entendre. Parce qu'on sait déjà, dehors, la vie de tous les jours, il y a du monde qui a besoin d'aide pour certaines choses. Et aujourd'hui, il y a un bon message à passer. Son histoire est peut-être un exemple pour des gens qui ont besoin d'aide. Donc, notre invité aujourd'hui est Jonathan Clore. What's up? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Merci d'être venu au podcast, mon gars. Comme j'ai dit, je sais que tu as une grosse histoire. Sûrement, il y a des gens qui vont te reconnaître en regardant le podcast, qui vont te reconnaître, qui connaissent ton histoire. Mais on va en parler un peu. Et en même temps, tu vas pouvoir donner le message que tu as à donner. So, encore une fois, merci d'être là, mon gars. C'est pas tout le monde qui veut vraiment parler de leur vie, leur vécu et certaines affaires comme ça. Donc, c'est vraiment apprécié que tu viens au podcast. Moi, je le fais pour le mouvement, frère. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien le mouvement. Okay. C'est dans la vie... Tu peux pas atteindre des grandes choses dans la vie tout seul. Tu as besoin du monde. Et du bon monde, c'est dur à trouver. Puis quand tu vis dans la souffrance où ce que tout est enlevé, tu vois l'être humain à sa pure nature, avec pas toutes les distractions. Alors, tu apprends à connaître l'être humain. Puis tu cherches le bon fond. Parce qu'avec le bon fond, avec la bonne volonté, la bonne mission, c'est là qu'on peut emmener un vrai changement. Alors, je le fais pour le mouvement. C'est l'émission ce que j'aime taire le plus. Comme j'ai écouté, je fais apprendre, comme je suis vraiment chaud pour cette émission-là, là, comme je fais mon bec, là, je le dis dès maintenant. On est là. Et sûr, ok. Donc, avant même qu'on rentre dans le juice de l'épisode, vous savez déjà, cet épisode est commandité par Eros et compagnie, nos chers amis pour tous nos vicieux et nos vicieuses. Donc, vous savez déjà, vous allez sur le site internet Eros et compagnie et vous rentrez le code promo LCDA15 et vous avez un 15% de rabais sur tous vos achats en ligne. Donc, vous savez, vous voulez faire plaisir à votre partenaire. Il y a une panoplie de jouets. Allez, mettez du piquant dans vos vies, là. C'est le temps, là. C'est ça. Il y en manque pas des jouets sur le site. Donc, allez sur le site erosetcompagnie.com et vous savez quoi faire. Let's go. Bon, Mr. Jonathan, avant qu'on rentre dans ton histoire, nous, on a un petit segment. Normalement, on a 2 segments, mais aujourd'hui, on sait que, bon, tu bois pas, on respecte ça. Exactement. Mais... c'est sûr, une fois dans ta vie, t'as déjà bu. Certain. Donc, on a un petit segment qui s'appelle 50 Shame of Gris. Okay. Donc, t'as 1 minute pour nous raconter une des fois que t'as été le plus wasted. Fini, man! Les way. Des babas! White boy wasted. Eh ben, Westin. Oh ouais, ma gueule, bien wasted! La façon qu'on regarde son crowd, Yo, c'est sûr ils ont inside. Yo, je sais pas si je fais sur les bails. Il a donné le look comme si J'essaie de me rappeler. Yo, c'est comme ça, il a son partenaire en verre, il a dit, yo, je peux-tu dire ça? Le partenaire a donné il a croisé sa jambe. Ça va être une petite histoire C'est de jeunesse. qui te compromet trop, bro. Ouais. Dernièrement, Dernièrement. parce que je bois pas. Tu comprends? Je suis pas un gars qui boit. Mais dernièrement, je suis descendu à Montréal. Puis c'est rare que je descends. Puis chaque fois que je descends, j'ai plusieurs personnes à voir, plusieurs êtres humains que nos chemins se sont croisés dans l'autre monde. Puis qu'on mérite de se revoir, reconnecter, puis juste voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, quand je suis arrivé à Montréal, sur mon chemin, le premier stop que j'ai fait, c'est chez le gars qui s'occupait de la vaisselle dans le gel. OK? Puis normalement, c'est moi, que tu sois laveur de vaisselle ou top shatter dans la gang, c'était égal. On est toute famille, on se traite égal. Puis pour moi, c'était important de passer à aller le checker. Okay. Alors, c'était important pour moi. J'ai été le voir, tu sais, il a appelé sa mère FaceTime, il a appelé ses amis pour dire, tu vois, je vous mentais pas, c'est vraiment mon chum, puis il est ici.
Puis la valeur de la relation vaut plus que la valeur d'une transaction, de qu'est-ce que tu as transgé avec la personne. C'est la vie de la relation et comment tu es capable de la garder éternellement. C'est ça le but. Alors, j'ai été voir lui, puis j'ai été voir une autre personne aussi. Puis ça a fini que j'ai juste resté avec ces deux personnes-là, que je connaissais depuis longtemps. Puis, tu sais, là, ils voulaient fêter ça. Puis là, on m'offre des shots. Tequila? Tequila. Ah, shit! Mais moi c'est pour de vrai, tequila, j'avais jamais vraiment bu ça. J'étais tout le temps cognac Heineken, qui m'a emmené faire des choses. Il y a cognac, mon cher. Le cognac, mon gars. Les deux t'affaires qu'il faut faire des bails bizarres. Tu vois, mais c'est des choses dangereuses, sans souci. Puis quand j'ai fait mon premier voyage de ma vie qui n'était pas en chaîne puis en menottes, c'était un vrai voyage, avec mes enfants, j'ai été au Mexique. Puis arrivé au Mexique, c'est là que j'avais compris que le tequila, c'était une affaire mexicaine. So là, je dis, OK, donne-moi quelque chose de premium. Puis là, j'ai goûté au Don Julio. Puis là, le Don Julio, c'était comme, OK, ça rentre doux, c'est nice, c'est posé, Alors, pour revisiter le Mexique, je demande des shots de tequila pour me rappeler de ce souvenir-là. C'est comme ça que je... Pour ça, je vois... pas du Don Julio, là. Non, il fallait que ça soit du Don Julio. OK. J'allais pas prendre le... Oublie, je bois pas sinon, là. Puis c'est ça, man, il y avait un peu trop de shots, bro. Après ça, il y a des parties que je me rappelais plus. Non, je me rappelais plus, ouais. C'était comme shit. Puis là, la personne m'a dit, yo, t'étais en train de dire ci, en train de faire ça. Puis là, je suis comme, yo, désolé, hein. Désolé. OK. Tu sais que c'était pas moi. Puis, bro, c'est pour ça que c'est haram. Pas pour rien, là. Ah ouais. Et ça s'est fini comment? Ça s'est fini avec beaucoup de je me pardonne-moi, je m'excuse. Les gars, je m'excuse, on s'est perdu de vue pendant un certain moment. On est back. Envoyez-moi de l'eau Perrier, s'il vous plaît. OK. Expresso. c'est bon, OK. Eau Perrier, le mouvement. Vas-y. Ah. OK. Mais... Ouais, on est désolé. Non, Désolé, mais- Joe, my bad. C'est un double bouton. Ouais, my bad. man. Vu que son bras, t'as une histoire et quelque chose, premièrement, je vais te donner le bouton que t'aurais pris normalement. Vas-y. Mais vu qu'on sait ton story et yo, tu bois pas, on va quand même donner un petit coup d'applaudissement. Tu prends un 50-50. Ouais, c'est Tu bon. prends un 50-50. Le verre est à moitié plein. Et bon, t'as tout compris. Bon, maintenant, c'est le temps de parler des vraies choses, Jonathan. Donc, moi, personnellement, je sais déjà que t'es un gars qui t'a grandi dans l'Ouest. Yeah. Est-ce que t'es né à Montréal, s'il vous plaît? Yeah. OK, t'es né à Montréal. Puis, en tout cas, quand j'ai demandé, comme, yo, il était comment quand il était jeune? On m'a dit que, yo, quand t'étais jeune, t'étais un beau lait à l'école. Yeah. On m'a dit que t'étais un chouchou de classe. Yeah. Donc, yo, on m'a dit que t'étais vraiment bon à l'école, là. Yeah, j'ai jamais eu de problème à apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. Oh. C'est la plus grande force que tu peux avoir. Moi, si tu me dis, je te donne $1 million, je te donne la connaissance, je prends la connaissance tout de suite. Parce qu'avec la connaissance que tu vas me donner, je vais faire plusieurs millions de dollars. Ouais. Moi aussi, je pense que Alors, ça. c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants. La raison de pourquoi on vit, c'est to pass down the knowledge that we got, you understand, to them to make sure they have a better life and better tools to be able to fight the obstacles that come in life. Alors, la connaissance, j'étais toujours ouvert, j'étais comme un éponge. Encore aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi qu'on a besoin d'apprendre, si je trouve que ça vaut mon temps et mon énergie, parce qu'aujourd'hui, je ne mets plus de valeur sur de l'argent, c'est la valeur de mon temps et mon énergie, ce qu'on échange pour de l'argent, c'est le système d'esclavage. C'est ça, pour moi, c'est vraiment, les études étaient facilement comprises, mais c'était pas vraiment ça qui m'intéressait à ce moment-là, parce que je voyais pas. Comment je t'explique? Le school system a été bâti par J.D. Rockefeller qui a dit que lui, il voulait pas un nation of thinkers, il voulait un nation of workers. So, le school system was built around that idea qu'on va les former pour qu'ils apprennent plein de choses à propos de rien pour qu'ils puissent devenir des employés de notre système. C'est ça que c'est. Alors, moi, à force d'aller à l'école, étant intelligent comme je suis grâce à mes parents qui m'ont jamais empêché de poser aucune question, et de me répondre tout le temps avec the furthest of their knowledge and understanding, mais ça a fait en sorte que j'ai posé beaucoup de questions à propos de la vie, plus que des questions à propos des chiffres ou des études ou whatever. L'école était
intéressant jusqu'à temps qu'il y avait des distractions ou peut-être mes intérêts ont changé par rapport à ce qui est mis devant tous les jeunes de nos jours. Tu comprends? Qu'il y ait du matériel, des femmes, de la gloire. Je t'arrête juste un moment. T'étais à l'école dans quel coin? Est-ce que t'étais à l'école dans l'Ouest? Ouest. Ok, tu Enfin, viens moi, dans l'Ouest. je suis un gars du West. West. Ouais, ça, j'ai toujours su, mais je pensais que t'avais, avant d'aller l'autre bord, t'étais sûrement à l'école, je sais pas, n'importe. Non, moi, j'ai commencé West Island, à Mabé. Yeah. OK, j'allais à l'école Arfand des Neiges à Pierrefonds. Après ça, ils nous ont envoyé à Dorval, Jean 23. À Dorval. C'était la première fois que je prenais un autobus. Puis là, je partais. Puis là, mes parents ne savaient plus où ce que j'étais. Sinon, tout le temps, les parents ils savaient où ce que j'étais. Ok. C'était comme ça, la famille à la maison. Mes parents, c'est des immigrants. Vous autres, si vous savez, les parents, ils veulent pas juste te laisser partir n'importe où. Ils savent que c'est dangereux. Non, ça, c'est garanti. C'est mon gars. dangereux. Le diable est dans la rue. C'est ça. Arrivé au secondaire, là, tu commences à voir différentes choses. Moi, il y avait une femme qui était plus vieille que moi, puis c'est elle que je voulais, puis je savais pas comment j'allais y arriver, puis j'étais un gars gêné. J'étais pas un gars qui était capable de même aller demander un ketchup au McDonald's. Là, j'ai envoyé à mon frère, là, ça, poser la question, puis c'est ça. J'ai été distrait, j'ai plus voulu m'investir avec l'école. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fini mon secondaire 5, parce que dans le pen, c'est juste ça que je pouvais. Il n'y a pas further learning, il n'y a pas de formation ou rien. Là. Tu finis ton secondaire 5, après ça, tu vas travailler au Corcan de 8h30 à 4h le soir pour 2,50$ par jour. C'est 2 gouttes 50 par jour. C'est ça que c'est. C'était régime C, parce qu'il y a plusieurs grades, grade A, B, C, D. C, c'est n'importe qui a été affilié ou associé à un groupe criminel organisé ou gang de rue ne peut pas avoir un grade B ou un grade A. So no matter what work you'll do, the same work que l'autre y a fait, que lui, il se fait payer 5,25$ par jour, mais toi, tu as 2,80$ par jour. Puis tu ne pourras jamais aller plus haut que ça. Tu vas aller dans le shop Corcan, sinon tu vas passer le balai à la mop. C'est légal, ça? Les frères. Parce que c'est de la discrimination, ça, totalement. C'est même... l'esclavage moderne. Même le 5$ fait déjà l'esclavage moderne, mais à l'intérieur de cet esclavage-là, t'en as mis un autre, t'as mis un système encore pire. Là, exact. Yo, c'est extra fou, là, fou, ça. là. Hein? Shit, OK. Wow. Fait que là, dans le fond, dans ton histoire, t'as pas fini ton secondaire avant que... Non. OK, fait qu'il y a eu un turning point. Ouais, secondaire 2. Secondaire 2, j'ai fini secondaire 2. Après ça, j'étais rendu trop dans mon film. Oh, OK. J'étais déjà dans mon film, ouais. Tu sais, on est tous dans un film. On se fait tout un film dans notre tête, là, quelque part. Moi. Puis là, sur ton film, c'est comme ton rêve que tu veux rendre réalité, mais ton film, il est tout erroné avec des bouts que tu connais pas, de qu'est-ce les conséquences qui viennent avec. Alors, dans ce contexte-là, you don't know what to expect. You only see the green side of things. You don't see the dark side. OK. Puis, quand t'as arrêté d'aller à l'école, est-ce que c'est... Là, je veux pas le dire, c'est dans la rue automatiquement que t'es allé, mais... Ouais, dans le fond, quand j'arrive au secondaire 2, là, je dis à la Mamdou que je dis, yo, j'ai besoin d'un swag, là. J'ai besoin d'un dernier swag, il faut que je sois fresh à l'école. Maman, elle dit, de quoi tu me parles? Je dis, Air Force One, Jordan, nanana. Là, elle dit ça à ta mère? Ouais, je dis, parce que c'est ma mère qui prenait soin de moi. C'est qui je vais demander du vrai? C'est la mère. Okay. À la mère puis le père. Puis là, elle m'a dit, OK, on va aller voir. Parce que, tu sais, il me disait jamais non. OK. On va aller voir c'est quoi, parce qu'elle ne savait pas. Là, on est aux Zellers, puis il n'y a pas de Jordan. Yo, old school. Tu comprends? Le zèle sur Saint-Jean. Saint-Jean. 501 Daou, mon gars. C'était chanceux, t'avais le petit reblock blanc, tout blanc, local. Yo, ça c'est... les jeunes, vous allez pas comprendre. Yo, Shout je out veux même pas Zellers comprendre. Skills. Yo, shout out à Zellers. Yo, ça c'est avant Walmart, oui. Ben oui. Yo. Ouais, c'est vrai, c'est notre... Mais je pense que c'est vraiment. les deux zèleuses les plus cultes de l'histoire de Montréal. Il y a celui à Place Bourassa à Montréal-Nord, puis il y a celui-là, comme moi qui viens de l'Est, c'est le premier zèleuse à part celui de Montréal-Nord qui saute dans ma tête, genre. Sorry. On était là, puis on va aux Zellers, il n'y a pas rien de ça. Là, j'ai besoin, puis là, je l'emmène... je me souviens pas comment ça s'appelait, le Foot Locker avant. Monde des athlètes. Monde des athlètes. Wow. OK, yo, old school, fou, là. Sur Monde des athlètes, puis là, check le price, puis elle me dit, Habibi, on peut pas acheter ça. Je dis, comment on peut pas acheter ça? Je dis, tu m'as toujours acheté tout ce que j'avais besoin. Là, j'ai besoin de ça. Elle m'a dit, non.
$160 pour un soulier, ça veut dire qu'il faut que j'achète un pour ton frère parce que je peux pas acheter un pour toi puis pas pour ton frère. Puis après ça, le swag, $200 pour une affaire parce qu'il y a une marque dessus. Elle dit, donne-moi l'affaire, je vais te faire la marque dessus. $15. Puis là, t'es comme, non. C'est comme, non, je veux que, tu sais, je parais. Tu cherches à faire une identité, à être quelqu'un, tu sais. Tu sens, si tu connais pas le monde déjà, t'as pas un cercle social qui est grand. Tu veux te faire reconnaître, tu veux te faire accepter, tu veux être cool, spécialement quand dans ta tête, tu sais, t'as une moon là, que tu dis, shit, elle, je la trouve belle, puis j'aimerais ça. Tu as une mission. Moi, c'était ça dans ma tête. Là. Quand maman m'a dit qu'elle ne pouvait pas, là, j'ai compris qu'on n'était pas aussi riche que je pensais. Parce que moi, je pensais, regarde, j'ai une maison, j'ai ma propre chambre. Ma mère, quand elle fait de la nourriture, on manque jamais de nourriture. Il y en a de la nourriture partout sur la table. On a même du extra nourriture. On nourrit les voisins. Tu sais, je dis, on est bon. Et là, après ça, quand tu commences à parler de toutes les choses qui étaient nécessaires pour que tu sois bien dans une maison, on n'a jamais manqué. Mais quand ça commençait à des choses innécessaires, comme un swag pour porter le nom de quelqu'un d'autre, puis payer 4-5 fois le prix de ce que ça vaut, ça, c'est innécessaire. Puis il n'y avait pas le budget pour ça. Mais à ce moment-là, moi, je trouvais que c'était important. Parce que je me suis laissé influencer par ce qui est dans la société, qui pousse sur nous, pour nous faire travailler, pour aller chercher des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, pour nous distraire de ce qui est vraiment important, c'est les relations que tu partages avec les gens. Okay. Là, t'as pas eu ton swag. J'ai pas eu le swag. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que Jonathan décide de faire pour avoir son swag? Mais Jonathan, il est très courageux, il n'a pas peur de rien parce que papa l'a jamais vraiment battu, il l'a jamais vraiment puni, il a toujours expliqué qu'est-ce qu'il a fait de mal pour le faire comprendre. Ah, ça, c'est nice. Ça. Ouais. Ayant pas peur de rien, étant courageux, étant intelligent, sachant très bien comment compter et multiplier, ben... Et au primaire, t'as des amis, tu as 2-3 cercles d'amis. T'as ton cercle d'amis qui est du hood, t'as ton cercle d'amis que tu joues, mettons, un sport avec, qui est de quelque part d'autre, t'as ton cercle d'amis de ta classe. Puis là, moi, mon cercle d'amis, tu sais, j'en avais un peu qui se développait, mais les gars du hood étaient avec moi au primaire parce qu'on était à Fond-des-Neiges, on se recroise au secondaire. Là, au secondaire, c'est comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu commences à fumer du weed, tu vas être cool, là. C'est quoi? Ils vont tout le temps dans le même spot. Le groupe, moi aussi, je vais fumer. C'est quoi? Tu commences à fumer du buzz. Puis là, tu commences à parler. Puis là, il dit, yo, tu sais, on peut faire du cob. Je dis, OK, comment? Il dit, OK, moi, je connais quelqu'un. On a acheté un once de buzz. Puis ça, OK, fine. Let's go. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je m'en vais faire exactement, mais je vais l'apprendre à fur et à mesure. Tranquillement. Donnant du bon service, parce que là, on achète toujours ton service. Alors, tu donnes du bon service, avec de bonne qualité et bon prix. Puis là, ton business va commencer à rouler. Puis là, tu commences à faire un petit 5 gouttes là, 10 gouttes là. Là, tu calcules, OK, moi, je peux aller au cinéma Guzzo. OK, là, je peux aller payer mon popcorn tout seul. OK, je vais acheter une bouteille de Colt 45 à 4 gouttes 50. Je vais acheter mon blunt, mon Century Sam, 1,50. OK, je suis levé, je suis bon, là. J'ai plus besoin de rien, j'ai pas besoin de rien demander aux parents. Mon McDonald's, valeur $4,99. Non, c'était pas ce prix-là dans notre temps, là. C'était 5 gouttes pour un trio. Le trio Ah oui, le trio, OK, le trio valeur de la journée. Burger, là. Non, le trio valeur de la journée. C'était $2.99. Sinon, le burger était juste $2.99. Puis après ça, tu commandais le trio au complet, tu offrais 5 gouttes. 5 et gouttes, 5 ouais. Chaque jour, c'était un différent trio. C'était supposé être l'équivalent. C'est vrai, mais. Le vendredi, c'était filet de poisson. Chaque journée avait son burger. Ouais, mon C'était cher. pour battre le petit mardi. C'était ça le but. Ouais, C'était pour battre le petit mardi Kentucky KFC. du petit mardi. Ouais, le KFC, 2 gouttes, puis là, t'avais la boîte. Ouais. Yeah. Kentucky, wow. Oh, yo, c'est fou. Yeah. Memories. Memories. J'étais là dans le street, frère. Je me rappelle, je calculais mon budget, frère. Non, mais c'est la façon que tu l'expliques. Ouais. Yo, je le vois exactement Yo, comme ça. Tu sais, pour de dans vrai. la hiérarchie, yo, tu veux lâcher ton petit zoo, tu commences à faire un petit peu de bread. C'est le comme McDo. Quand t'es rendu comme Siquette, tu re-up ton premier zoo. Là, comme si t'en as pris 2. Quand tu t'es rendu à ton QP, tu te dis, Quête, yo, je peux m'acheter des pens tout seul. Je suis levé. OK. Tu comprends? Levé. Quand t'es rendu là au L au complet, t'es comme, Quête. On voit Yo, déjà à part, que je peux sortir des formes. tu comprends? Edlin était Yo, c'est la façon qu'il a expliqué. un comme si- vendeur de produits pharmaceutiques dans la rue. Ah non, moi, je te lançais un. Aujourd'hui, c'est considéré la médication. Exact. La médication, puis c'est le gouvernement qui nous le vend. Yo, bro, Facts. c'est tellement fou que maintenant, il y a des cours à l'université. Ah ouais? Il y a des cours à l'université sur la plantation, il y a des cours à l'université sur la stratégie de vente. Yo, C'est fou. malade, bro. C'est Il y a malade. du monde qui ont pris du temps pour ça, là. Mais frère,
Ils ont mis du monde qui Oh, ont shit. fait, qui avait le gambling books dans le gel de la mafia dans le temps. Ils ont pris des gars comme Al Capone, ils l'ont mis dans le gel pour trafiquer de l'alcool, ils l'ont fait die dans le gel. Tout ce qui était illégal, qui ont mis du monde en prison pour, l'ont rendu légal. puis Ils l'ont le rendu- font de Et le façon- gouvernement contrôle. Le gouvernement contrôle. Puis nous autres, on est juste on est des moutons, là. On est des moutons. Covid, On mon gars. suit les lois que eux autres, ils créent, pas les lois que Dieu a mis sur la terre et qui a fait évoluer des sociétés pendant des années et des années. Alors là, c'est qui nous contrôle réellement avec les choses qu'ils choisissent, qu'est-ce qu'on peut et on peut C'est pas faire. c'est un conglomérat de peut-être moins de 1% des humains de cette ouais? planète-là. Mais c'est normal, parce que, dis-toi, il y a longtemps, en 1885, là, OK, je ne me rappelle pas exactement l'année, là, mais quand ils ont décidé de dire, OK, on met fin à l'esclavage. Ouais. OK? Ça veut dire qu'il y avait des propriétaires d'esclaves. Ouais, ouais. Puis ces autres, là, ils étaient fucking riches. Puis ils contrôlaient tout ce qui était le monde avec leur pouvoir. Mais tu sais, Aujourd'hui- la seule raison pourquoi ils l'ont aboli, l'esclavage, c'était de la surproduction. Donc, le prix de tout baissait. Tu comprends? Vu que tu as de la main-d'œuvre gratuite, tu peux produire gratuitement. La surproduction fait qu'il y a trop d'offres, pas assez de demandes. Sur le territoire américain, en tout cas, là, aux États-Unis, c'est strictement pour ça qu'ils ont aboli l'esclavage. Ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis, puis je suis d'accord avec toi. Mais dis-toi une autre chose. Il y a toujours quelque chose d'autre que tu ne sais pas. Ouais. OK? Puis c'est quoi cette chose qu'on ne sait pas? C'est que moi, assis dans la place de, admettons, être le maître des esclaves, là, puis là, je calcule, puis je suis assis avec les autres, je dis là, tu sais, la population terrestre va continuer à augmenter et multiplier, puis nous autres, on ne va pas multiplier à la même vitesse que les autres. Puis si un jour, ces gens-là décident de vraiment faire une révolution, nous autres, on est à terre. Alors, il faut qu'on bâtisse un agenda, une façon, 200, 300 ans, pour garder cette richesse-là entre nous. Alors, comment qu'on peut faire à croire le monde, OK, qu'il n'y aura plus d'esclaves, OK, qui vont être libres, mais toujours garder contrôle sur eux? Le système monétaire. Exact. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, OK, on va abolir l'esclavage, puis on va introduire de l'argent. So, au lieu de travailler pour le maître des esclaves, il va travailler pour l'argent que nous autres. Qui est juste un autre maître. Mais c'est pas comme ça qu'ils ont introduit la police aussi. Ah, ben, C'était juste les overseers qui se sont transformés en policiers, là. ouais. So, là, dans ce sens-là, ils utilisent un nouveau moyen d'esclavage, c'est de nous faire travailler pour ce morceau de papier Ouais. qui, à chaque année, perd sa valeur. À chaque année, là, le même 20 gouttes d'il y a 20 ans. Tu vois, on parlait du McDonald's, 5 gouttes trio. Aujourd'hui, ton trio, 18,99. Yo, c'est Le même malade. trio, frère. OK? Il est même plus petit. Le sandwich est plus petit, mais... Yo. Exactement. So, c'est la façon de garder le monde dans la pauvreté, puis même ceux qui avaient un peu de bread, de les appauvrir de temps en temps. Parce que c'est comme ça qu'ils gardent contrôle sur nous. Je sais, j'ai vécu dans un environnement confiné où j'étais avec des êtres humains 24 heures sur 24 pendant plus qu'une décennie. OK? So, là, tu as du monde, des êtres humains que tu dois gérer à tous les jours. Tu vois? Puis si tu es moindrement plus fortuné et avec une connaissance supérieure, mal intentionnée, tu peux manipuler beaucoup c'est ces facile. esprits-là. Tout ce qui... Ah. Dès que tu es celui qui a le petit avantage dans une situation où est-ce que majoritairement les gens sont dans le besoin, tu deviens le messia. Tu comprends? Si tu l'exploites comme il faut, tu deviens le messie quasiment, là. Exact. Mais le gouvernement se positionne dans cette situation volontairement. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, tu me mets toutes les situations où est-ce que, yo, je peux pas trouver de job ou whatever, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Me retourner vers ton bien-être social. Maintenant, je me retourne vers ton bien-être social. Je me retourne vers quoi après? Tes logements sociaux. Donc, c'est un engrenage qui fait que j'ai une dépendance à toi jusqu'à ma mort. Ben ouais, c'est une roue, là. C'est une Ouais, roue. c'est un remarquez, système ouais, d'esclavage. Au Québec, ils arrivent même à le faire où est-ce que c'est générationnel. Des parents disent à leur enfant, hey, à 14 ans, arrête de travailler, là, puis fais ta demande là, au HLM, puis c'est malade, là. Fait, ouais, je t'appuie beaucoup de cette façon. Je vois les choses de la même façon, honnêtement. Mais, OK. On a été très, très deep, rapidement. Mais, qu'est-ce que je veux savoir aussi, c'est, OK, là, tu vois, justement, là, tu réalises que, yo, tu dois grind, justement, comme si là, tu commences à faire du bread ou whatever, puis qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui fait comme si, yo, OK, je me rends vraiment plus deep dans qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai écouté un documentaire, ce qu'ils ont fait exprès. Yo. C'est quoi, comment on dit quoi? En tout cas, ils l'ont fait juste pour toi, là. OK? Puis,
je me fie pas à ce que les journaux disent, à ce que certains journalistes vont dire, parce que justement, je préfère avoir la conversation avec toi. 100%. Mais tu sais, c'était vraiment comme si, la manière qu'ils t'ont démontré, c'est comme si tu étais un gars qui cherchait que le pouvoir, que run les affaires, qui était comme tu étais vraiment un méchant, là. Mais c'est sûr. T'as besoin de quelqu'un que tu peux pointer et say, that's the bad guy. But what does that make them? Good? No, they're just people who know how to lie, how to hide. Us, we never had that problem. We always said the truth, even when we lie. So they have to say good night to the bad guys. That's the bad guy. That's not me. Tu comprends? I became a product of my environment. Je suis devenu un produit de mon environnement. OK? Alors, l'environnement que le système a établi dans les écoles et dans les rues rend les jeunes vulnérables ou susceptibles à prendre cette route-là. Puis il n'y a aucun système pour les sauver de ça. Il y avait la maison des jeunes. Bro, t'as des manettes obsolètes qui ne marchent pas, la télé est brisée, Yo, c'est il fou, manque je m'en une boule rappelle de en billard. Tu vas faire quoi dans la maison des jeunes? Tu vas aller sur le court de basket? Tu vas aller en bas dans les lockers des buildings? Tu vas aller fumer du buzz, écouter du beat? Parce qu'il n'y a pas de système de rassembleur ou d'éducation ou quelque chose qui va t'inspirer à vouloir faire quelque chose d'autre. Alors, tu trouves la joie où? Dans la fraternité, dans les petites blagues, les petites choses avec tes partenaires. Ça te passe de voler une bécane à aller voler quelque chose, à faire ci, à faire ça, puis là, pousser un l'autre jusqu'à temps que... Mais Non? ça, c'est pas aussi peut-être toi, comment tu l'as géré. Parce qu'un exemple, comment tu as commencé ton story, je peux vous relayer, tu as beaucoup d'affaires. Je te regarde moi, je suis né en Haïti, je suis arrivé ici. L'école, pour moi, c'est yeux fermés. J'ai sauté des années. J'étais au cégep à 15 ans. Easy, tu comprends? Par contre, je viens d'un milieu qui est difficile aussi. J'ai grandi à Montréal-Nord et tout. Et je vois les mêmes choses que tu as vues. Mais à un moment donné, le manque de... Comment je pourrais dire ça? Le manque de ressources ou le manque d'encadrement, je ne l'ai pas géré de la même façon. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui, on ne va pas se mentir, on va pas commencer à prendre des pauses, là. T'sais, tout le monde a dû être jeune. Tout le monde a dû expérimenter certaines choses pour savoir à un moment donné, this is me or this is not me. Yeah. Tu comprends? Moi inclus. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je fais la parallèle. Est-ce que c'est plus la façon que toi, tu as choisi de peut-être gérer la situation parce que tu es un homme intelligent? Yeah. Puis un homme intelligent, c'est curieux. Ouais. Très, extrêmement curieux. Tu comprends? Ma curiosité m'a amené dans une direction. Plus sombre. Ta curiosité t'a amené dans une autre direction. Yeah. Est-ce que tu pourrais dire vraiment que c'est 100% les lacunes du système ou à un moment donné, toi aussi, tu avais le besoin de combler quelque chose? So, moi, de te prouver que you're able to... Moi, je passais par là, en tout cas. Je sais. Everything that happened to me, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de moi. Avant tout. J'ai une part là-dedans. Parce que moi, je suis un homme, puis j'assume mes responsabilités et mes actes. Peu importe c'est quoi. Même le gars qui m'a snitch dans mon case, c'est de ma faute. Parce que moi, j'ai fait confiance à ce gars-là. Tu comprends? Puis c'est la seule raison pourquoi ils ont eu les accusations puis ils ont été capables de me donner 14 ans. Parce que sans lui, il n'y avait pas de case. Yo, je pense que ça, c'est un snippet. Ah, ça, c'est moi, là. Ça, c'est moi. C'est ma faute. C'est moi qui ai décidé de donner ma confiance à cette personne-là sans avoir les qualités pour le juger le caractère de façon indifférente et pas laisser l'émotion venir dedans. But still, c'était ton partenaire depuis date aussi, là. C'est ça l'affaire. Mais la trahison vient de proche, frère. Elle vient pas de l'ennemi de loin, c'est de proche. Il l'a wordé d'une façon, t'as dit, c'est ta faute parce que t'as fait confiance à quelqu'un à un moment que t'avais pas la capacité de juger. Yo, this is fucked up. Mais attends, c'est comme admettre que toi, t'étais pas rendu dans un niveau de maturité ou de knowledge pour te permettre la gravité du partage. Yeah, Je pense exactement. que tu peux développer ça parce que, écoute, j'ai plus de 30 ans d'amitié avec lui, là. Comme la manière qu'il se confie à moi, je me confie à lui, tu comprends? So, dans ma tête, il va pas aller par là. Si je lui dis quelque chose, il va pas aller me vendre là pour un PFK. Non. Tu comprends? Non. Tu sais, il va pas aller me vendre. So, selon moi, je pense pas que j'aurais les capacités non plus de calculer que, oh shit, il va peut-être me vendre. Surtout quand tu parles de quelqu'un qui est vraiment proche de toi, là. OK, je vais t'expliquer. Moi, aujourd'hui, je suis pas dans rien, mais dernièrement, quand j'étais encore en train d'essayer avant que j'aie ma job, parce que depuis que j'ai ma job,
je suis pas dans rien. Ça fait 1 an que je travaille là. Alhamdoulilah, tout va bien. Premier job de ma vie. Je vends des whips. Puis, m'avoir dit quand j'étais plus jeune, hey, yo, t'as pas besoin de formation professionnelle. T'as pas besoin même ton secondaire 5. Tu peux aller vendre des whips puis faire autant de profit que vendre un zip de crack. Tu ne vendras pas autant de whips que tu vendras des zips, mais tu vas dormir sur tes 2 oreilles, tu vas faire du bread, puis tu n'auras pas besoin de passer des années dans le système d'éducation qui est une perte de temps et d'énergie. All right? So, c'était vraiment ça de même. Pour bâtir le jugement, c'était à travers, comme je dis, no pain, no gain. So, by going through painful situations with people, parce que moi, c'était des relations. J'ai investi dans mes relations. Moi, je suis une personne qui n'a jamais manqué d'amour à la maison. C'est une chose qu'on m'a trop donné dans le crib jusqu'à aujourd'hui, c'est du love, la famille. Tu comprends? Alors moi, c'est ça qu'est-ce que j'ai donné à tout le monde, du love. Je m'attendais le same love back. But a lot of people don't know how to love. Tu comprends? They don't know the value of love. So, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, moi, qui me donne mon cœur à des gars que je pense c'est mes bros, puis qui me trahissent, mais là, ça me fait un pain. Un pain que I don't like feeling, tu comprends? Puis avant de devenir le monstre que je suis devenu à cause du pain que je savais pas gérer, j'ai beaucoup fall back. Puis en falling back in the streets, tu show weakness. Facts. Puis le monde dans le street, ils veulent juste ça, trouver une faiblesse à quelque part, une proie pour être capable de profiter d'eux. Parce que c'est plus facile de profiter de quelqu'un que profiter avec quelqu'un. OK? Parce que l'être humain, c'est un être naturellement égoïste. Tu vois? Parce que c'est comme ça qu'ils nous endoctrinent. Mais quand la réalité de la chose, c'est you have to be selfless. Sharing is caring. Voilà, c'est ma fille, mon garçon, là. Hein? Sharing is caring. So même moi, quand je suis en train de, mettons, boire une slush, c'est sharing is caring. And I have no choice but to share because we care. You understand? But in the streets, it's tout à moi. Ah, ça c'est vrai. Parce qu'on court après quoi? Manger, chier. Exact. On court après le cob pour avoir la plus belle chaîne, pour avoir la plus belle whip. C'est tout du matériel, frère. C'est de poubelle. Ça vaut rien. Distraction. Ton cob va pas faire du cob dans du matériel. Puis ton matériel fait pas de toi qui tu es, frère. Zéro, aucunement. À un moment donné, j'ai pull up avec un swag. Il me dit, OK, dernier swag, bye, shit, ça avait coûté cher. J'ai dit, ça a coûté 115 gouttes aux winners, frère. Mais merci, tu pensais que c'était du Versace. Ça veut dire, c'est ma face qui a donné la valeur au swag. Ah, puis comment tu le portes? Yeah. Alors, c'est vraiment ça. Dans ce contexte-là, moi, je me suis dit, fuck. OK, c'est real. Moi, ouais, c'est real, for real. C'est real. Puis, en ayant vécu avec ces gens-là, me faire trahir par les gars dans le hood, puis c'était mes boys. Regarde, là, je l'ai tiré, bro. Je m'excuse, frère, tu comprends? Je voulais vraiment... Tu sais, j'étais dans un autre monde. OK, je dis, je m'excuse. Yo, tu donnes des noms. Yo, j'avais pas de nom, mais get. Non, mais parce que dans le documentaire. Ouais, oui, c'est lui qui était dans le documentaire. Moi aussi, j'ai regardé. Mais moi, c'est Mais ça pas, te fait pas- moi, c'est pas à cause que tu as dit non, c'est parce que je sais c'est qui la personne. Je suis comme, Ok. yeah! Mais ça t'a pas fait de quoi quand t'as vu qu'il a fait qui a parlé de toute la situation avec un journaliste, puis ils ont été dans l'aile, montrer où ce que c'est, ça. Comme il a donné beaucoup de détails. Ouais, il a donné beaucoup de Il y a détails. snitch, là. Ouais, ben regarde ce qui s'est arrivé. Moi, j'étais au Penn quand ils ont release le CBC documentary West Island Street Gangs. Puis j'étais dans la cour extérieure en train de fumer un buzz avec les gars. Puis là, il y a un gars, il arrive et dit « Hey, Dip, t'es sa télé. » Je me dis « Arrête, là. » Il me dit « Il n'y a aucune raison que je sois sur la télé. Mon case, c'est fini, j'ai plaidé. » Il dit « Non, t'es sa télé. » Là, j'arrive dans la salle. Dans le wing. Là, parce que la réception était dans le F. J'arrive dans la salle commune. Puis là, tout le monde est en train de regarder la télé. Là, tout le monde me regarde. Regarde la télé. Regarde. Puis là, je regarde le partenaire. Là, je dis, yo, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est quoi qui arrive, là? Là, il parle. Puis là, j'avais compris qu'il voulait quelque chose d'autre dans la vie. Il voulait pas vivre avec ça. Okay? Parce que moi, je l'avais croisé dans le gel. Oh! Pendant que j'étais en train de faire face à ces charges-là, il était rentré dans la wing en bas de nous. Mais il ne savait pas que moi, j'étais dans la wing en haut. Quand il est rentré en bas, à RDP, comment c'est fait? T'as la guérite, Yeah. t'as une vitrine. Tout le monde en haut, dans ma wing, il se met autour, puis il est juste Puis en tu train de vois en regarder en bas. bas. Puis lui, il regarde en bas. Puis là, j'ai regardé, puis là, il m'a dit shit. Puis là, je voyais dans la face des gars en bas, il dit shit, c'est pas sûr bon. qu'on s'en va en deadlock. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Oh, Hein? shit. Puis là, j'ai dit, oh, viens dehors. Il est venu dehors pour parler dans la porte. Puis je l'ai écouté parler. Puis je dis, oh, bro, ça fait pas de sens que je suis dans le gel pour ça. Tu comprends? Je dis, ça fait pas de sens. Ils veulent me donner, au début, c'était 18 ans.
Le deal, c'est 18 ans. Je dis, oh, ils veulent me donner 18 ans de gel, bro. Je dis, moi, là, n'importe qui m'aurait tiré, que ce soit toi, là. Puis je sais que tu es dans le gel pour ça. Le lendemain, je suis au bureau de police, au poste de police, en train de dire, hey, you got the wrong guy. T'as la mauvaise personne, OK? T'es la mauvaise personne. Même si c'était lui avec un masque, je l'aurais reconnu parce que c'est mon ami de l'enfance. Puis j'aurais fait ça. Tu vois? Parce que pourquoi je te voudrais dans le gel si j'ai un problème avec toi? Moi, parce que là, I can't reach you no more. Exact. Moi, je veux régler mon problème avec toi. So, moi, c'était ça ma théorie. Parce que quand je parlais aux gars aussi, comme je disais, yo, ça fait pas de sens. Je suis dans le gel parce qu'il y a un petit con de Xavier, OK, qui a jamais dû devenir un gangster, qui était un wannabe. Tu comprends? Puis on doit arrêter de produire des Xavier dans ce monde. C'est pour ça que je veux aider les jeunes de 12 ans, 11 ans, 13 ans qui pensent qu'ils vont devenir des gangsters quand c'est pas ça la vie pour toi. Puis moi, je veux les aider pour empêcher que ces jeunes-là deviennent des Xavier. Tu comprends? Parce que le monde est fake it all the way to the point they had me fooled. Le soir, il est en train de nettoyer les armes à feu. Il est en train de pratiquer des moves commando dans la maison. Puis on se fait broter, bro. C'est toi qui as ta main sur la Bible, frère. T'as ta main sur la Bible en train de pointer le doit. So, je me suis fait duper. C'est correct. Ça fait partie. C'est ça le game. C'est ça le game. The game is dirty, bro. You want to play, you got to pay to play, bro. You're going to pay with your life. You're going to pay with your time. You're going to pay with your money. You're going to pay with your relationships. You got to pay to play. What price you're willing to pay? Je suis en train de regarder le trial de YSL. Je suis un petit peu le trial de YSL. Ce que tu dis, c'est ça net, là. Comme tu t'es fait duper, tu regardes le patinet, tu chilles avec lui tous les jours. Puis yo, il te montre le truc le plus gangsta en tant que lifestyle. But at the end of the day, when shit hit the fans, les gars sont pas ready. C'est Ils sont chacun pas pour about soi. that life. Exact. So, peu importe ça fait combien d'années tu connais quelqu'un. It's only when you really hit a jam, a fucked up situation. That's you got when the you 8 really p.m. know. friends, and you got the 3 a.m. friends. The 8 p.m. friends, I'm going to sleep, I have things to do. 3 a.m. friend is the big one that you call him and I need help. And even before you tell him you need help, you already hear him putting his shoes on and getting ready. Yo, qu'est-ce qui se passe, t'es où? J'arrive. OK? Ça, c'est un jam. Second jam, jail, bro. Jail. Tell your best friend you're facing 10 years. And they know it's not him who shot, but they're still charging him too. And he's facing 10 years of his life, losing everything he has. See, keep it 100, he kept it 100. But you don't know until you're back against the wall. Everybody could fake it as if they made it. Ouais, mais là, tu parles pour des gars qui sont dans la game. Yeah. On parle pas de citoyens, là. Ben c'est ça. So, aujourd'hui, Ouais. en tant que citoyen, mes amis citoyens, je fais des affaires citoyens avec eux. Ouais. Puis je garde la relation à la relation citoyenne. citoyen, c'est ça. Tu comprends? C'est tout. Puis je ne vais pas avoir de conversation ou parler de certains trucs devant toi. Oui, je te fais pas confiance, puis je ne veux pas te dire c'est parce que je te fais pas confiance, c'est parce que je pense pas que ça a le lieu. Et ça amènerait du bien que tu sois au courant ou que je parle de ça devant toi. Point. Moi, je trouve que je t'épargne. Comme je te protège d'une certaine façon. Ouais, exact. Je te de- fais. de Tu sais, ce c'est pour te. lifestyle-là. Le moins que t'en sais, le mieux que c'est. Yeah, exactement. Yeah, You understand? So the less you know, the better it is. Yeah. Moi, comme je dis, je te pousse haut, moi. Moi, yo, j'aime être dehors, mon gars. Va pas faire de zac à côté de moi. Comme je suis un citoyen, je paie mes taxes, j'adore mes enfants, je viens de voir mes enfants tout le temps. Tu vas faire un zac et je suis dedans. T'as 1 heure pour dire que je suis pas dedans, mon gars. Parce qu'après, m'a dit. Mais je suis un citoyen. Ouais. Je suis pas dans le game. Il n'y a rien comme le freedom, mon gars. Comme je suis pas dans le game, comme j'ai pas dit que j'ai jamais rien fait. Non, mais ça, c'est back then. non, Back then. Mais là, présentement, c'est pas ma vie, là. Comme, Non, 100%. Puis moi, je l'ai senti pour de vrai parce que, tu vois, j'ai fait le 14 years. 14 ans, bro! Oh, mon Dieu. Ça passe. Mais j'ai fait le 14. Je suis sorti. J'ai eu des kids. Je ne pouvais pas avoir de job. Je suis retourné dans la ville fin mandat, juillet 2020. Je descends dans downtown. Je me dis, OK, je suis dans mon film encore. Hop. Mon boy est dans des business avec des gens. Puis tu sais, tu demandes pas à ton boy, what kind of business you're conducting and who are you doing business with. Ça se fait pas. Tu poses pas des questions. Mais des fois, tes amis peuvent être en business avec des gens que ça peut venir teindre sur toi. Puis lui, mon ami Too Shine, Free Too Shine, bro. Attends. Oh, shit. OK, mon boy Too Shine, Free Too Shine. OK, il était dans des business avec un petit con de tequila qui s'est fait déporter, man, en 2012. Puis vu que c'est 2 Congolais, ben, tu sais, you want to help your confrère qui s'est fait déporter. So, tu envoies du cob, puis là, lui, il t'envoie 2-3 mouvements, ci, ça. Puis il y a de la confiance qui se bat, tu sais, jusqu'à temps, monsieur en Afrique décide que la relation ne vaut pas autant que l'argent.
il set up mon boy, puis il dit, yo, mon partenaire là, c'est un ex sérieux, il a besoin de bayo, puis les cas débloquer bayo. So, alloué monsieur, bayo va le faire. Mon boy, il va voir le monsieur vient avec un kilo de hache. OK, t'as tout bail. Touchant dit, yo, check-moi un sample, il veut pas le donner un sample. Déjà red flag, mais tu le catches pas direct. C'est juste Parce que t'as déjà l'autre partenaire qui exact, te fait tu fais confiance. Tu l'as voyé. OK. J'étais tenté pour ça. Attends, je te l'explique. So, là, après ça, oui, tu fais confiance au partenaire. Il t'envoie quelqu'un. Le blanc veut pas donner le sample. Touchant dit, c'est un gars rapide. Il prend un sample pareil sans que l'autre gars il voit. Il bouge, mais il échange de contact. Signal, nanana. Le blanc, le text back. Voice. Il dit, hey, tu penses que tu peux trouver des bouts? Oh, t'es passé de hache à bout en une seule rencontre. Moi, je te parle de qu'est-ce que j'ai vu dans le dossier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Yeah. Oh, wow. OK. Mais vois même à ça, t'as confiance dans la personne. Le monde parce que Le game est rare, les gars. The game is dirty. Yeah. Okay, and if you think that you're gonna just breeze through it without paying a price somewhere, you're lying to yourself, brother. non, je suis d'accord. Tu vas payer, tu vas d'accord. faire ton monde payer. Du monde va payer des avocats pour toi. Du monde va payer. Puis c'est juste ça, là. C'est des L sur L pour te dire, yeah, t'as vu ma machine, frère. T'as vu que je roule. Non, ça vaut pas la peine. Mais je te dis, bon, setup, le gars, première transaction, ça se fait. Wow. Deuxième transaction. À la deuxième transaction, on voit Touchant aller dans le building, descendre, aller faire la transaction, revenir au building, aller s'asseoir à une table avec homme inconnu 1, femme inconnue 1. Il voit femme inconnue 1 sortir, compter de l'argent dehors. Il revenir en dedans. Puis il voit homme inconnu 1, femme inconnue 1 sortir avec Touchant. Puis la femme, elle a le sac en dessous de son... Puis ils ont une vidéo de ça, là. Puis là, quand il identifie, il dit « Ah, c'est clair. » So là, ils ont dit, après la deuxième transaction, ils voient moi dans le scene. Ils viennent vendre un Glock 40 Extendo clip avec un silencieux. Ouais. Call of Duty. OK. Mais ça, c'est la photo que vous voyez. Je vous parle juste des choses qui sont sur Internet. Ouais. Tu vois la photo du Glock 40 Extendo clip silencieux. Avec le silencieux, tu sais combien que c'est lourd qu'on te prend avec un silencieux? Frère, the game is dirty, bro. Yo! OK, so là, après ça, eux autres, le budget, c'est des blocs, frère, c'est des blocs. Comme si c'est, OK, headlines, we're gonna make headlines. OK, moi, pendant ce temps-là, moi, je fais mes affaires. Je demande même pas à Touchant qu'est-ce qu'il fait. Je me sens, mon cœur brise pour lui parce quand on s'est fait arrêter, là, puis swatter ma rush, c'était la fête d'un autre gars qui était mon ami, puis on était chez lui, puis il s'en allait pour aller get son dog. Je venais de parker ma whip, moi. Pour la première fois, j'ai déposé la Tesla, j'ai dit, OK, je conduis pas aujourd'hui, je vais boire. Je m'assois dans la whip, on part, SWAT team nous rush. Pow! Claude, mais dans les heures! Arrestation, complot, trafic stupéfiant. J'ai dit, il se trompe de personne, bro. De quoi qu'il parle? Puis là, dans ma tête, je calcule. Je vois pas rien. Je dis, c'est sûr, il se trompe. Là, je pose au partenaire, je dis, oh, bro, on est posé dans la whip. Il dit, non. Je dis, comment non? Je dis, Gombaye. Je dis, où? Il dit, dans le glove compartment devant toi. Oh, shit. Mon cœur a tombé dans mon ventre. J'ai dit, oui. Quête. Oui. T'es encore sous probation? Non, je venais de finir, fin mandat. J'ai fait le mandat. 2 mois. 2 mois. Okay. Je me fais broter, là. Touchant était parti faire la transaction. Soit team la rush là-bas. Après ça, ils ont venu péter tous les spots. Tac. On s'avance tous dans le gel. Là, je m'avance dans le gel, frère. Puis, le procureur dit, si Clore refuse sa caution, on va laisser tout le monde sortir. Même le gars que la whip est à son nom, il y a des antécédents de strap et tout. On va le laisser lui sortir si toi, tu refuses ta caution. T'as refusé pour tout le monde. J'ai refusé pour tout le monde. Je sais pas quoi dire. You're a better guy than me because I would La have caméra, never done that. regardez-moi. Parce que moi, je crois pas au snitching. Moi, le snitching, je suis pas dedans même. But I ain't taking cases for things I didn't Mais do. c'est ça Mais l'affaire. attends, exact. So là, regarde qu'est-ce qui arrive, frère. C'est une autre leçon, bro. Parce que j'ai fait, sous ce bail-là, j'ai fait 18 mois, OK, plein.
Puis ce 18 mois était plus long que mon 14 ans, frère. Parce que tu J'avais- sais que t'es innocent. Pas seulement je suis innocent, j'ai 2 kids à la maison qui m'attendent, frère. Ah, shit, ok, tes enfants, t'es Tu vois, j'ai déjà 2 kids à la caille, bro, qui est ma raison de vivre. Puis moi, je suis là dans des fucking bails avec des gens qui pensent qu'ils devaient se promener avec un strap pendant COVID quand t'as le droit de marcher avec un masque légalement. Si t'as un masque, t'as le droit de marcher avec le masque, frère. ouais. T'as pas besoin du strap. Mets le masque comme il faut, personne va te reconnaître. Tu comprends? Utilise la logique des choses. Moi, j'adorais le COVID. C'était the best. Je pouvais me promener masqué jour et nuit, frère. Jour et nuit. J'ai dit, go COVID, let's go. fucking mask on. That's it. That's Never facts, mask though. off, Yo, bro. c'est fax. Yo, c'est vraiment fax, là. Mais excuse-moi, t'as été un peu trop vite. Juste savoir, explique-moi comment tu deals 14 ans. C'est-à-dire que t'as fait quoi, 11 ans de pénitencier? Non, j'ai fait. Dans le fond, je me suis fait arrêter. En 2007, on a formé le gang. 2007, janvier 2007. Je rentre en dedans. Je sors après une sentence de 48 mois, 54 mois, moins de temps de double, whatever. Je sors en 6 juin 2009. Le 6 juin 2009, je suis libéré. Le 17 août 2009, je me fais arrêter pour tentative de meurtre. Ça, je fais 2 mois dehors. 2 mois dehors. Mais ce 2 mois dehors-là, c'est ça qu'est-ce qui a fait en sorte que tout le monde a connu c'était quoi Dipset. Parce qu'on a tellement fait de grabuge, puis c'était... Yeah, je me rappelle de ce temps-là, mon gars. Yo, moi, je me rappelle, Yo. j'étais à Laval, j'entendais parler de Yo, Dipset. bro. J'étais comme, yo, je sais pas c'est quoi. La vérité, moi, quand je suis arrivé dans l'Ouest, comment j'ai vu l'Ouest? À cause que c'était tous les mêmes gars qui étaient là, c'était tranquille et paisible. Mais cette vague-là, yo! Yo, j'ai dit qu'à Dieu, je peux plus rester dans l'Ouest. Yo, je peux plus rester dans l'Ouest, c'était fou. Oh ouais, ça, c'était un temps là. Oh ouais. Yeah, mais tu sais, rendu là, moi, je souffrais de santé mentale, frère. Moi, dans ma tête, là, c'est Dipset all day. There's only one way in, one way out, and it's in a casket or in a jail cell. Tu comprends? Moi, je me disais, yo... Ça, c'est ça ton mindset Ouais, every day? j'ai dit, regarde, je viens de faire du gel. Le gel était bien posé. Tu comprends? On a fait du bon temps. So là, j'ai dit, on va se préparer puis on va faire les bails comme il faut. J'ai dit là, si j'ai à pogner un life today, premeditated, c'est 25 years. I'm going to do the 25 years. I'm going to come out. Je vais avoir 45 ans. Encore plus jeune de beaucoup de gens que j'ai vus dans le gel. J'ai ma vie devant moi. Puis le monde va savoir, don't fuck around. Tu vois, don't fuck around. Puis j'étais prêt à faire ça parce que I was convinced that was the only way for me to feel satisfied and redeemed about what happened. Tu vois, ça c'est à quel point. Parce que moi, je suis un gars émotionnel. Comme on parlait de love, j'ai eu beaucoup de love, puis du love, j'en ai donné beaucoup. Puis j'ai jamais eu de problème à donner du love. So you attract people by giving love to people. Tu vois, but people who are hurt want to hurt people. Yeah, hurt You people, understand? hurt people. Hurt people. Yeah. Tu comprends? Alors, tu sais, tu donnes du love à des gars comme Xavier, tu comprends? Mais lui, il est hurt. Tu comprends? Il a place de prendre le love comme du love. Lui, c'est de la haine qui se développe et de la jalousie envers toi en cachette, en bachal. So, you don't know, bro. That's why they say your enemy can be the person closest to you, bro, Yeah, because ouais, you c'est don't toujours know. comme ça. Tu sais pas, frère. Hein, so, dans ce contexte-là, bro, moi, je me suis retrouvé dans le gel pour un strap qui n'était pas à moi, puis du work qu'ils ont trouvé dans un spot, puis le deal, puis yo, bro, la personne... J'ai compris qu'est-ce qu'il en était, frère. Personne s'est levé, personne n'a pris sa charge. Yeah, c'est Tu ça. comprends? Personne s'est levé. I sat in jail, tu comprends? Puis j'ai eu un 200 good sur 18 mois. Pour que les gars disent comme si, yo, OK, yeah, on est avec toi. J'ai envoyé un bail. Yeah. Les gars ont pas géré avec toi. Yo, tu T'as sais pris que le temps pour eux, là. Ouais, mais- T'as pas pris la attends. caution, je veux dire. T'as pas accepté la caution. Pour une personne, dans le fond, pour une personne, c'était le strap. En tout cas, le case, c'est fini. Tu comprends? Yeah. Le monde a plaidé qu'est-ce qu'il y a besoin de plaider, OK? Moi, pour sortir, parce que moi, j'ai dit, j'ai manqué la fête de mon fils, je manque pas la deuxième fête, ça, c'est sûr. J'ai dit à mon avocat, j'ai dit, regarde. Puis moi, là, mon dossier, je l'ai étudié 1 million de fois, là. 1 million de fois. Puis j'ai vu toutes les failles, puis j'ai tout dit, toutes les affaires pour être capable de beat le case. OK, toutes. Mais tu sais, le business d'avocat, c'est un business de volet aussi, là. Tu comprends? Frère, c'est, eux autres, là, ils veulent ils te vendent ta liberté. Liberté qui n'a Exactement. pas de prix. Tu J'ai comprends? confronté un avocat qui était assise là. J'ai posé la question, frère, est-ce que vous vendez vos clients? Il y a du gros patinage, mon gars. Il a gagné les Olympiques, mon C'est gars. une business. OK? C'est une business, frère, avec la vie et la liberté des gens. All right? Puis on va gérer ça, t'inquiète. Freedom for All, là, ça, c'est mon logo. OK, c'est ça, j'allais te demander vient. c'était Ok, quoi. nice. Ça s'en nice. vient. Ça s'en vient. C'est Freedom for All. Liberté pour tous, mon gars. Ok. Tu vois? Puis on va mettre tous les avocats en ligne. On va arranger le système judiciaire d'une bonne manière que les gars puissent avoir des bonnes conditions de vie dans le gel, frère. Puis pas sortir plus enragé que t'étais en rentrant. Tu comprends? Puis pas gaspiller la vie humaine. Tu sais, il y a, justement,
il y a du monde que je connais qui ont arrêté de parler à des anciens partenaires parce que, justement, pendant qu'ils étaient en train de faire leur temps, personne ne les check. Ouais. Personne ne les check, mettre un petit cop dans leur cop cantine, whatever. Puis, tu sais, moi, je ne comprenais pas. Je suis comme, ben yo, moi, j'ai fait un ZAC pour la cause. Je suis rentré dans le gel pour la cause. Puis, yo, Personne n'était là j'ai pour. jamais reçu un guap. Tout ce que j'ai entendu, c'est free my nigga, tu vois. Mais that's it. Puis yo, les gars ressortent encore plus enragés, oui, comme s'ils ont une haine. les gars ont une Ouais, la haine. frustration, Ah, ben oui. là. Yeah. Puis yo, vu que tu dis ça, là, c'est comme, quête, yo. Moi, j'ai appris, OK, parce que moi, j'aime ça, me surpasser en tant qu'être humain. Je pense que l'évolution personnelle est interminable. Puis il n'y a pas de limite de où ce que tu peux t'emmener tant que tu es prêt à évoluer plus loin. So, c'est plus facile à haïr et se venger que de pardonner. OK? C'est facile d'ailleurs. Oh, Ben oui. shit. Ouais. Que de pardonner. Facts. Et puis pardonner, c'est pour soi. C'est pas pour l'autre que tu le fais, c'est pour soi. Parce que sinon, toi, tu vas vivre avec cette rage et cette haine-là dans toi. So, moi, j'ai appris à accepter les gens pour qui et comment ils sont. Ça m'a coûté 18 mois pour voir que avec telle personne, je me mettrais jamais dans une situation comme ça. Puis j'aime bien mieux que ça m'ait coûté 18 mois parce que moi, dans ma vie, un partenaire, qui ça fait longtemps que je suis avec toi, on va faire des gros projets, des gros bails, tu comprends ce que je veux dire? Puis j'aime mieux que ça me coûte 18 mois que ça me coûte quelque chose de plus down the line. Tu comprends? So, ça, c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation-là pour comprendre, de faire attention et de faire le ménage entre les gens autour de moi. Fait que c'est ce temps-là qui t'a fait comme vraiment réaliser. Ce temps-là m'a juste fait apprécier juste le fait d'être là pour mes kids à chaque matin, frère. Que j'aille dormir, j'aille pas dormi, que je sois là, le matin, papa, t'es où? Papa est là. Tu comprends? C'est parce que c'est ça qui est important. Parce que quand tu vas dans le gel ou quand tu vas mourir, OK? Les deux choses, c'est la même chose. On t'enlève toutes. La seule chose qui te reste, c'est tes souvenirs, tes moments. Puis c'est seulement à ça quoi tu vas penser avant de quitter cette terre ou avant de rentrer dans ta cellule officiellement, puis tu sais que tu restes là. OK? So, si tu sais que ça, c'est les seules choses que tu as, pourquoi tu te laisses distrait par tout le reste? Crée tes moments, vis tes moments avec les gens que Yo, t'aimes. écoutez, guys, man. Yo, la caméra, yo, tout le monde qui va écouter ce podcast-là, écouter ces affaires-là, c'est du real talk, là. Puis ça vient avec... ma question pour toi, live, est... Tu regardes présentement qu'est-ce qui se passe dehors, là. Bon, selon moi, là, puis j'ai vu des shit fucked up. Je pense qu'on vient quand même d'un era où c'était très rough. Yeah. Mais là, je sais pas si c'est à cause que je suis rendu grand monde que je vois les jeunes, comme je vois des petits jeunes avec des AK-47 aller essayer de laguer sur des tarmeaux. Yo, comment ça s'appelle? Je pense que c'est avant-hier, j'ai entendu 4 jeunes qui ont essayé qui se sont fait poignarder. Yo, je suis comme... Yo, je noie, là. Comme je noie sur les jeunes, là. Comme je veux dire, si un jeune me dit il va me laguer, je vais le prendre au sérieux, là. Tu comprends? Yo, t'as pas le choix, mon cher. Oh, je le prends au sérieux, là. Comme Ouais. Mais si vous, pour de vrai, mais attends, Vas-y. comme, est-ce que tu trouves que c'est pire que... Parce qu'on a le même âge. Dans notre temps où, genre, c'est similaire, c'est juste qu'on le voit plus. Non, ça s'appelle la loi de l'évolution, frère. Dans notre temps, on était moins. Maintenant, ils sont plus. Tu comprends? On était moins, ils sont plus. Puis nous, étant soit des immigrants ou des enfants de parents immigrants, il y a une déconnexion avec la société qui se fait où nous, on voit la vie différemment. Tu vois? Puis qu'on sent que le système est contre nous parce qu'on ne sent pas une inclusion de la part du système. Hein, sur nous autres, on se rallie entre nous, puis on dit on vit la même misère ensemble, ben on doit être prêt à faire qu'est-ce qu'on a à faire pour avoir la belle vie. Puis dans le street, tu comprends, tu veux te faire respecter, ben c'est soit que tu es capable de faire plein de cobs, puis tu es capable de tenir ton bout, sinon tu es capable de tenir ton bout, puis faire qu'est-ce que tu as à faire. Là, à la fin de la journée, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine? Non, parce que tu vas flatter quelqu'un, bro, tu vas aller faire 25. Quand tes cheveux vont devenir gris dans ta cellule, là, puis tu vas regarder le monde entrer et sortir sur toi, tu te dis, qu'est-ce petit con, est-ce qu'il valait vraiment la peine? J'ai enlevé la vie de quelqu'un, j'ai détruit une famille pour quelque chose que aujourd'hui, je me sentirais comme un cave dans le gel, en train de faire un live pour les 3 gars que j'ai tirés, là. Je me sentirais comme un fucking loser, bro. Tu comprends? Mais au moment que je l'ai fait, j'y croyais avec toute ma vie entière. So, il y a un problème de santé mentale que nos jeunes vivent en ce moment, qui croient que la seule solution pour avoir le respect ou passer le message,
c'est à travers les armes. Puis je comprends à 100 000 %. J'étais ce gars-là. Yo, t'es en train de dire des bails tellement fous, là. Moi, je veux savoir, à partir... Je m'attendais pas à tout ça. Toi-même, tu l'as dit que tu souffrais de maladie mentale à un certain moment donné. Je regarde j'écoute comment tu parles aujourd'hui. Je vais pas te mentir, là, je vais même pas prendre de poids, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je m'attendais à un partenaire qui vient puis qui essaie de montrer qu'il est hyper caïd, bagaille, tété. Ça, je m'attendais for real. Frère, je parle pour mes enfants, je parle pour tes enfants. Moi, je te respecte pour ça. Mais j'ai une question pour toi. Non, mais attends, j'avais une question aussi. C'est exactement la même question pour le vrai. Moi, je veux savoir, à partir de quel moment, autant émotionnellement que surtout mentalement, psychologiquement, tu as été capable d'arriver à ces compréhensions. Parce que là, t'es pas resté au premier étage. Sur plusieurs layers, sur plusieurs sujets différents, tu as dû penser vraiment loin, faire des rétrospectives, revenir sur toi-même, remettre certains trucs en question sur toi, sur la société, sur comment tu as grandi, pour être capable d'arriver à ces conclusions. Qu'est-ce qui a trigger ça? Frère, je vais te le dire. Moi, là, je vais vous dire à tous les gars, là, tous les jeunes, tout le monde dans la rue, ton ops, c'est pas ton frère d'un autre hood ou le gars de l'autre équipe, c'est pas lui ton ops. Le ops, c'est le monde qui t'enferme dans une prison, qui disent comment tu devrais vivre ta vie. Le système qui a été préétabli pour te duper. Moi, je me suis fait duper. J'y croyais. On m'a toujours dit, va à l'école, tu finis l'école, tu vas au cégep, tu vas apprendre quelque chose, puis tu pourras devenir quelque chose dans la vie. Non, tu deviens juste un autre employé du système qu'ils ont établi. À l'école, ils ne t'apprennent pas comment être un entrepreneur, comment être tout seul, comment gérer tes finances, rien de tout ça. Tu comprends? Le vrai ops, c'est celui qui est en train de nous endoctriner et nous permettre d'avoir des armes dans un pays qui est supposé être un pays libre où on n'a même pas le droit de bear arms. OK? Il y a des armes accessibles à des enfants de 14 ans. OK? Pourquoi est-ce que le gars de 14 ans a accès à cette arme-là? C'est parce qu'à quelque part, le gouvernement et le système n'est pas fait comme qui est supposé d'être fait puis protéger nos jeunes. So, là, on peut bien dire, le jeune, c'est la faute du jeune, c'est les gangs de rue, c'est plus facile de pointer le doigt que regarder dans le miroir puis dire, hey, qu'est-ce que moi je fais pour aider? Facts. Tu comprends? Parce que vous avez besoin de des méchants pour pointer le doigt pour être capable de justifier les fonds que vous voulez débloquer. Pour que vous payiez vos mondes et que vous vous empochez pendant que nous autres, on s'entretue entre nous. Ça fait pas de sens. C'est du real talk, ça. On s'unit ensemble, on travaille ensemble. Tous les gars qui ont des straps en ce moment, là, puis qui sont prêts à te tuer, là. Si ces gars-là, ils font juste prendre un petit lean back, OK? Puis ils suivraient le protocole, ils étudieraient, s'enrichiraient, trouver des moyens de rentrer dans le système pour changer le système, mais là, ils pourront rien nous dire. Tu comprends? Là, on peut aller passer à l'acte puis vraiment emmener un vrai changement. Mais c'est pas en se battant entre nous autres. Comme moi, je travaille avec des jeunes souvent, puis qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que ces jeunes-là, quand ils se retournent vers cette voie, c'est qu'ils ont arrêté de rêver. Tu comprends? Tu sais, le jeune qui avait certaines passions ou qui voyait que lui, j'aimerais peut-être être, qui avait certaines aspirations. À un moment donné, il y a toujours, on dirait, un certain événement qui arrive, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, qui lui fait que, de toute façon, je serais pas ça, de toute façon. Tu sais, quand il arrive quand il commence à dire cette phrase-là, à penser comme ça, de toute façon, moi, je peux pas faire ça. Tu sais, de toute façon, moi, j'aurais jamais cette chance-là. Je trouve que c'est les jeunes les plus dangereux à the end of the day. C'est celui qui sent qu'il n'y a plus d'options. Il n'y a plus rien dans cette société pour lui où est-ce que lui peut trouver sa place pour exceller, genre. Mais ça, c'est les gars qui ont besoin de l'aide. Exactement. Tu vois, c'est les gars qui ont besoin de l'aide. C'est là où je te dis on manque de ressources, frère. Parce que moi, personnellement, quand j'étais jeune, là, puis j'étais prêt à faire le time, puis aller faire un live, il n'y avait pas personne qui pouvait venir me parler puis me dire je dis, ferme ta gueule, bro. Tu comprends? Ton strap, tu viens me parler, montre-moi ton strap, bro. T'as pas de strap, décalisse avant que moi je te flatte. Attends, mais Joe, on avait quand même des OG là dans notre temps là. Moi, je pense qu'il y a moins d'OG présentement pour les jeunes, de la manière qu'ils agissent là. On avait des OG dans notre temps. Oui, on avait des OG. Mais comme l'histoire des motards aujourd'hui, bro, les OG, faut que tu investis dans ta relève. Tu comprends? Tu investis dans ta relève, comme dans n'importe quelle compagnie au business. Tout le temps, yeah. Tu vois, un propriétaire de concessionnaire de véhicules, là, si lui, là, il investit pas dans la relève de ses vendeurs puis il prend pas soin de ses vendeurs, là, tu vois, le monde va partir puis c'est les vendeurs qui tiennent le garage debout. En effet. Tu comprends? C'est les gars en bas qui vont faire de toi le général et le king que tu es en haut. C'est pas toi tout seul, c'est pas toi sur le front tout le temps, là.
C'est eux autres qui put in the work. C'est pour ça, dis pas respect à moi, dis respect au movement. Parce que c'est au gars qui a préparé les affaires dehors, le gars qui s'est arrangé que ça puisse se rendre, l'autre qui l'a attrapé, l'autre qui l'a passé dans la porte, l'autre qui l'a plugué, l'autre qui a fait ci, qui a fait en sorte que toi, aujourd'hui, tu peux fumer. Ça viens pas dire respect dip, là. Viens pas dire respect dip, non, respect to the movement parce que tout le monde a contribué. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis descendu à Montréal, j'ai passé ma soirée avec mon laveur de vaisselle. Et le gars qui faisait le ménage, parce que moi, je respecte qu'est-ce que lui, il faisait. Tu comprends? Il faisait qu'est-ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. S'il y avait du cob, ils n'auraient pas fait ça, mais il l'a fait parce qu'il avait la volonté. Puis c'est pour ça que ça me faisait plaisir de partager mon minute rights avec lui, frère. OK. Juste avant que tu passes, parce que tu ramènes souvent que yo, Ked, mes enfants, si tu n'avais pas eu tes enfants, est-ce que tu serais encore dans la brume? Je sais pas ce que je ferais si j'avais pas mes enfants, frère. Je te jure, je sais pas. Parce que c'est sûr, pour de vrai, beaucoup de monde, c'est yo, quand t'as un enfant, tu calcules Ked. Je peux plus être dans la brume comme ça, tu comprends? Mais si t'es un vrai, tu commences à dire, you're a good soul, and you bring a soul into this world, that's your fucking responsibility. The kid did not ask to come to this world. Okay, you took that decision, you brought that kid in, that's your fucking responsibility. Attends une minute, là. Mais là, toi, tu t'es marié, là, pour avoir des visites conjugales. Dans le pen, ouais. Cash! OK, c'est ça que je veux dire, là, parce que yo, tout à l'heure, hors caméra, on dirait que t'as comme de jeunes enfants, puis t'as fait beaucoup de temps. OK. So, moi, quand je suis sorti du pen en libération conditionnelle, la Baby Moms, c'était la première fois qu'on cohabitait Baby Moms, c'est ta femme? Oh, shit. OK, my bad, man. J'ai dit ça innocemment en plus. Ça dépend de comment elle la sent. On va dire ça comme ça. Okay, comment elle la sent. C'est bon. OK, la Baby Moms. Ouais, so... Je suis pas sûr avec celle-là, frère. My bad, man. Et c'était... innocemment, man. Je m'excuse, hein. Non, ça, c'est le mouvement, ça. Oh, OK. Next minute, je prends un coup du soulier dans la tête, là. Je suis comme, yo, je savais pas, non. Yeah. So, quand on apprend à se connaître, parce que moi, j'ai connu c'était ma co-accusée. La Baby Mom, c'était ma co-accusée. OK. Ouais. Bro, moi, je suis un gars loyal, frère. Moi, je suis un gars de valeur. Moi, je suis pas un gars qui part quand c'est difficile. Au contraire, je mets les bouchées doubles quand c'est difficile. Okay. Parce que c'est ça qui donne la valeur et qui montre ta crédibilité de qu'est-ce qu'il y en a. It's easy to get up and leave. It's easy to get a new girl. It's easy to get a new friend. What's hard is to keep them the way they are and go through the hardships together. True. Tu comprends? True. And everybody thinks the grass is greener at the other side. That's not true, bro. You know? That's not true. It's just an illusion. Je te confirme, c'est la vérité. Je sais, frère. Moi, je l'ai connu 1 mois et demi, 2 mois avant de rentrer dans le gel. Elle m'a emmené, elle m'a dit, tu sais, le gars qui a tiré chez toi, je dis, oh yeah. Je dis, oh yeah, OK. Puis là, c'était, oh yeah, OK. Puis ça s'est fait. So, moi, à ce moment-là, j'ai dit, OK, fuck, man, you know, c'est pas la beauté, c'est la volonté qui compte, tu comprends? Puis la volonté est là, je peux aller loin avec cette personne-là, sans même connaître la personne. Puis on a appris à se connaître, ça a pris 6 ans avant qu'il la laisse venir me visiter dans le gel, parce qu'il fallait qu'elle fasse son shift, ça, elle a fait son shift. Puis après son shift... Ah, elle pouvait pareil? Non, après son shift, il fallait qu'elle finisse sa probation. Après la probation est finie, il a fallu que je me marie dans le pen pour qu'elle puisse venir à la première roulotte en septembre 2015. OK. So, de 2009 à 2015, pas de visite. 2015, première roulotte. Bah, on est levé. Normal. Les enfants sont venus courir. Normal. Il n'y a pas personne la roulotte bouge, mon gars. Je dois faire du gel, je me marie tout de suite. Yo, c'est à quelle fréquence que tu peux avoir du... Une fois aux 6 semaines, 6 à 8 semaines. T'es fou, toi, tu rentres dans le gel, chez tout Sweet Record rentre dans le gel. Oh. Oh. Yeah. Qu'est-ce qu'il a? Yeah. Don't play that. Ça me dérange pas, on sera pas dans la même wing. Il va s'arranger, lui, pour être dans ta wing. Je voulais savoir, c'est ma dernière question. Vas-y. La réinsertion. Est-ce que tu y crois ou c'est comme ce qu'on te donne dans le gel, c'est de la pure crap, puis c'est toi qui dois faire ton shit? Dans le gel, on ne donne rien, frère. Le gel, ici, au Canada, comme aux États-Unis, a été bâti d'une façon
pour te garder dans le système parce que tu es monétisé, tu fais de l'argent. Tu comprends? So, depuis que tu mets un prix sur la vie humaine, why the fuck would they not want you to come back? C'est leur business. Tu t'es devenu leur business, frère. T'es une business. True. So, pourquoi il va faire en sorte pour que tu ne reviennes pas? Puis je te dis, les bons dans la vie are outnumbered par les mauvais. OK? Spécialement dans ces environnements-là. Moi, j'avais une intervenante, une seule personne dans le pen qui a cru en moi et qui m'a aidé. Une seule. Cathy Mélissa Nadeau, deuxième shout-out de la journée, tu sais déjà. OK? Elle. Puis quand je suis venu dans la société, un AIC qui m'a cru en moi. Julie Lefrançois, deuxième shout-out de la journée, tu sais déjà. Shout-out à eux. Parce que c'est des bonnes personnes. OK. Malgré qu'est-ce que tous leurs collègues de travail disaient à propos de moi, lui, c'était... Ils m'ont quand même donné la chance. Puis regarde, je ne les ai pas déçus, non? Je suis là, en train de faire qu'est-ce que vous avez dit que je devrais faire. C'est essayer de sauver les jeunes. Sur les jeunes, n'importe qui, aujourd'hui, là, si vous recevez des messages qui disent « Yo, je me sens incompris. Oh yo, je suis sur faire un Zach. Oh yo, je me sens seul au monde. » Appelez-moi. Appelez-moi, bro. Je vais te fucking parler. Une maman, un papa là, qui est inquiet, puis yo, je sais pas quoi faire avec mon enfant. Appelle-moi. Si je peux te sauver la peine que moi j'ai faite à ma mère, je vais le faire. Ma mère va être fière de moi, Dieu va me compenser. Si je peux sauver une vie d'un enfant aujourd'hui, cet enfant-là, un jour, il devient quelque chose de grand, mais voilà, à travers la relation, on a bâti la richesse et non à travers la transaction. T'es sérieux dans tout ce que tu dis, bro? C'est for real, there's no capping, bro? Demande à n'importe quelle gang de rue qui me connaît, quand je dis quelque chose, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? I don't know you. Je demande parce Non, que je honnêtement, comprends. j'aime qu'est-ce que j'entends. Ouais, I really wasn't expecting that at all. That's the beauty. Comme yo, je vais même pas te mentir, moi personnellement, je voulais même pas faire l'interview. For real, pour être très... Mais tu vois, tu t'es fait duper. On t'a dupé avec les informations qu'on a transmises. Non, c'est pas eux qui m'ont donné des informations. Non, t'as lu des affaires. C'est... Puis Yeah, tu c'est penses- ça, comme j'étais dans les Exact. journaux, Exact. l'internet. Tu t'es fait duper par les médias. Donc, D'une même certaine toi façon. qui es tellement intelligent, ils ont réussi quand même à te peindre une photo de quelqu'un Absolument. puis que tu puisses avoir un jugement. On n'est Absolument. on n'est pas placé pour juger, frère. Personne n'est rien. Tu sais pas qu'est-ce que la personne a vécu ou qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Ta job en tant qu'être humain, en tant que good soul, is just to be there to help. With nothing expecting nothing in return. Puis ça fait de toi une bonne personne. Pas parce que tu juges puis tu te penses meilleur. En effet. J'ai une dernière question. Vas-y, Ok. ouais. Est-ce que tu... Vas-y. Ah ben, est-ce que tu sens que tu dois toujours encore regarder derrière ton épaule? C'est ça, c'est exactement la question. Moi, j'allais dire, on dit que you could leave the streets, but the streets doesn't leave you. Yeah. Frère, on est toujours plus allumé, aiguisé, raffiné que jamais. OK? C'est impossible. C'est... Il y a des skills qui parlent pas. Exact, c'est pas juste des skills, c'est une façon de vivre, une façon de survie. Alors, tu sais, moi, tous les jours, PTSD, frère. PTSD of the life. So, moi, je suis... Il n'y a pas personne... Si t'as pas de problème avec moi, j'ai pas de problème avec toi. Tu vois? Point. Si t'as un problème avec moi, dis-moi les, on va régler le problème. Pas de problème. Anytime. Moi, je veux pas de problème. Pas parce que j'ai peur de les autres. Parce que j'ai peur de qu'est-ce que moi je peux faire, puis je veux pas me rendre là. Tu comprends? So, j'aime mieux être ici, en train de parler pour sauver des jeunes, sauver des vies, qu'être là, en train d'essayer de jouer au gangster, parce que je sais comment que ça finit à la fin. Puis si, admettons, ça touche ma famille ou mes enfants, I'll do life, I'll die for Non, my mais là, family. c'est une autre histoire. non, Ça, c'est c'est- une autre histoire. On s'entend Je te tous, là. soucie, mais je Yo, exactement. t'es Exactement. Là, tu parles de l'homme, l'instinct, comme tu prends l'instinct d'un homme, puis Yeah. yo. Ouais. Comme je parle about that life, Ils but sont yo, ma fille, y a- I'ma be about Il y that a life. deux affaires qui me C'est dérangent. différent. C'est même pas négociable. Famille, J'ai une dernière question. Admettons que moi, j'ai un organisme, j'aime ton énergie, j'aime qu'est-ce que pense tu à viens de ça aussi. partager. Ça aussi. Comment je peux faire pour te rejoindre, pour Exact. peut-être t'avoir, toi, pour une conférence, pour t'engager pour une conférence ou quelque chose où que je peux... Comment on fait pour te rejoindre, pour pouvoir parler qu'il y a une à d'autres plateforme personnes? qu'on Ou peut est-ce te que, justement, rejoindre? ça t'intéresse de faire des conférences officiellement?
418-285-7528. C'est un gars sérieux. Il a pas parlé en plus. Juste comme ça. 418-285-7528. 418 2 5 7 5 2 Appelez-moi. Shout out. OK. Appelez-moi, frère. Shout out. Je vais répondre. Shout out. Moi, je travaille pas pour le gouvernement qui dit appelle telle personne qui soumet ton dossier à un tel, puis on va vérifier après. Puis tu sais, un papa ou une maman, là, ta petite fille là, ou ton petit garçon, il s'est enfui de la maison. Là. T'appelles la police, puis tu sais qu'il s'en va faire quelque chose de mauvais. Le policier va venir prendre ton petite déclaration, il va dire OK, mais il faut qu'on attend 24 heures avant qu'on puisse commencer les recherches. Parce que c'est ça notre protocole. Puis toi, tu sais, là, ta fille est partie peut-être aller faire quelque chose de fucked up pour ton fils. Okay. Appelez-moi. Vous avez le numéro, appelez-moi. Il ne reste plus de temps. Appelez-moi. On va aller trouver ta fille. Parce que dans le gel, des gars, OK, qui font des affaires avec des petites filles, ils se font rouler dans le gel. Ils sont roulés. Okay? Les photos sont là, on t'attend. Moi, je viens de ce monde-là où ces valeurs-là. So, n'importe qui bat une femme, OK, ou qui fait des affaires que tu n'as pas le droit de faire, mais c'est le même code qui s'applique dans le street. Il n'y a aucun gangster qui va être protégé par un autre vrai gangster, OK, qui est en train d'essayer de pimper une mineure. C'est vrai. Tu comprends? Alors, si ta fille ou ton gars est parti, puis la police va rien faire pour toi dans les premières 24 heures, essaye. 418-285-7528. Puis si on est capable de vous aider, ça va nous faire plaisir. Moi, je vais te contacter pour mon association de football. Let's go. Comme, écoute, j'ai des partenaires. Est-ce que tu planifies... Body. Est-ce que tu planifies peut-être faire un site, ouvrir une page, non, mais c'est sur les réseaux sociaux? Un site? Non, moi j'ai déjà calculé le bail. Tout le monde est sur le site, un bail comme ça? Non, c'est moi, dans le fond, j'ai mon Instagram, Jonathan Clark. OK. Là-dessus, j'ai un petit jeune, 18 ans, un petit peu douceux, il me dit on va faire du contenu, on va essayer de mettre des bails. Moi, je connais pas, ça a commencé à exister pendant que j'étais en prison. J'ai mon premier téléphone intelligent dans ma cellule, dans le S1 haut droite, en 2000. Avoue, quand t'es sorti, t'as regardé dehors comme si, oui! Ouais, c'est tout un autre monde. Tu sais. Yo, bro, je suis sorti du gel, tellement que les réseaux sociaux ont endoctriné les gens. Je suis sorti du gel, puis je voyais même des gangsters avec des sacoches, frère. Yo, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Je dis, oui, c'est quoi qui se passe, frère? Je m'en fous que ta sacoche soit Louis Vuitton, Gucci ou quelque chose. Yo, bro, moi, dans mon temps, il n'y avait aucun gars qui se promenait avec une sacoche. Frère. Un satchel ou je sais pas comment que tu veux l'appeler, frère. J'en ai une là, oui. C'est normal. L'agenda LGBT, c'est rendu juste... Il n'y a rien dedans, mon gars. Il n'y a rien. Ouais, mais c'est ça pareil. Tu comprends ça, c'est à quel point qui endoctrine les gens pour les faire croire que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal, frère. D'avoir une sacoche? Mais une sacoche avec un strap dedans en plus, Ah oui, ok. Pardon. C'est fou. Pardon. Le policier peut dire, à cause que ta sacoche avait de l'air moyennement lourde et penchait vers la gauche par 15 degrés selon son œil, est assez pour soumettre un affidavit à un juge pour obtenir un mandat de fouille sur toi, frère. Oh, wow. Tu savais pas? Oui, je savais pas. Ouais, moi, je l'ai vu dans le dossier. Je l'ai lu. Là. J'ai lu tout. Puis c'est ça que c'est. Tu te promènes avec un sac, soit pour laisser la police savoir que t'as peut-être un bail, ou tu te promènes avec un sac pour faire un semblant comme si t'as un bail avec toi. Either way, why you want to let people know? Yo. Why? Wow. Yo, Jonathan, merci de t'avoir prêté à nous, mon gars. Wow. C'est un plaisir. Yo, on va prendre ton numéro. On va être obligé de poser ton numéro dans des snippets. Je vais le rentrer en arabe même. Yo, pour de vrai. Parce que, comme on parlait tout à l'heure, les jeunes ont besoin d'aide, bro. Ils ont vraiment besoin d'aide en ce moment. Moi, là, il y avait pas personne qui va me parler parce que les personnes qui nous présentaient, ils disaient « Ah, lui, il a fait 25 ans de prison. OK, mais il y aurait quoi dans la vie aujourd'hui? Ah, mais là, tu sais, c'était rendu un fiend, c'est fini. Mais tu veux pas écouter cette personne-là? Je m'en fous de qu'est-ce que t'as fait. C'est qui que t'es même après avoir passé ta misère. Moi, qui je suis aujourd'hui? Je suis papa avant tout, frère. Let's go. Papa avant tout, parce que tu peux pas être boss de rien dans la vie si tu peux pas être leader de ta fucking maison avec tes kids, bro. If you're not there for your kids, how are you gonna be there for me, brother? Fact. Tu lags ton kid, t'es pas là avec moi? C'est pour ça, aujourd'hui, chaque fois que je vois un partenaire, je dis, où sont tes enfants, frère? C'est quoi ta relation avec tes enfants? Ça en dit gros sur comment je vais avoir ma relation avec toi. Respect pour m'avoir eu. Alhamdoulilah, moi. Alhamdoulilah. Yo, pour de vrai, on s'attendait pas à ça, mais yo, on est vraiment... C'est ça qu'on aime. Quand on s'attend pas à quelque chose, là, puis ça arrive de même, yo, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. So, yo, merci encore, mon gars. Comme j'ai dit, guys,
Regardez les snippets, il va avoir les numéros. Vous savez, du monde qui ont besoin d'aide. Yo, il est for real, oui. Il est for real, mon cher. Encore une fois, yo, merci à Jonathan de s'avoir prêté à LCDA. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Let go. Et mon autre co-host, Mr. Papa. Edlin, aujourd'hui. En mode Daddy Daycare. Daddy Daycare. Et notre très cher invité, Jonathan Clore. Respect. Moi, je voulais juste dire, yo, free bébé, free Bego, free Crazy D, free Ace. Tous les gars qui font des vies, guys, je suis quand même avec vous à tous les jours. You know, je suis avec vous, puis c'est pour vous que je fais tout ça aussi. Là. Parce que je sais que vous n'allez pas sortir tout de suite. Puis si on peut faire un changement, on va le faire for real. Eh ben yo, en même temps, moi je donne un free kéké. Free my niggas. Sur ce, we out. Let's go.